Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française en cette soirée du mardi 10 mars 2026. Dans les actualités de ce soir, 280 tortues ont été saisies par la gendarmerie nationale à Nouzbé-Elville dans la nuit du 7 mars dernier. Selon les informations recueillies par les gendarmes, ces tortues étaient destinées à être exportées. 5 personnes sont impliquées dans cette affaire et seront présentées au parquet. Les détails dans ce reportage. Dans l'après-midi du 7 mars, la gendarmerie nationale a reçu des informations concernant la présence de tortues dans une maison située à Zamanzar. Les gendarmes ont alors effectué une perquisition de la maison indiquée. Lors de cette intervention, 280 tortues ont été découvertes dans ce domicile. 5 personnes ont été arrêtées, dont le propriétaire de la maison ainsi qu'une personne suspectée d'avoir transporté ces tortues. D'après les informations obtenues par la gendarmerie, ces tortues devaient être exportées illicitement. L'enquête se poursuit et les gendarmes appellent tous les citoyens à collaborer pour la protection du patrimoine naturel national. Partant à présent à Manakar, un terrain sur lequel vivent depuis plusieurs décennies plusieurs familles dans le Fukuntan, ni Tanaki, ni Karo, Matsarada, ni commune rurale de Manakar, district de Manakar dans la région Fitvunan, serait actuellement occupé par une personne étrangère. Il s'agit d'un terrain appartenant à l'État qui a été mis en valeur et cultivé par les habitants depuis longtemps. Face à cette situation, les membres de la communauté lancent un appel aux autorités concernées. Le point avec Felana Rakotorsoul. Les habitants du Fukuntan, Tanaki, Dikaro, Matsaradan dans la commune rurale de Manakar, district de Manakar, région Fitvunan, se plaignent de l'occupation de la terre qu'ils exploitent depuis plus de 30 ans par une personne d'origine étrangère. Selon eux, ce terrain appartient à l'État et ils affirment disposer de preuves confirmant cela. Pourtant, une personne affirme que ce terrain lui appartient, disant détenir un titre foncier et que le bornage a déjà été effectué. Les habitants se disent également surpris et indignés, car ce sont les résidents qui ont mis en valeur le terrain qui sont maintenant accusés d'être des escrocs, certains ayant même été emprisonnés depuis le 25 février. Ils lancent donc un appel pressant aux autorités compétentes afin que celles-ci examinent de près leur situation. Présent toujours dans cette page fait divers, les 3 individus qui ont volé une moto à Souavne et ont été arrêtés par la police le 8 mars dernier seront présentés au parquet après la fin de l'enquête préliminaire. La moto avait été signalée comme volée le 8 mars 2026 à Nouzat. Un reportage toujours de Felena Rakotorsoul. Lors d'une patrouille effectuée par la police nationale du poste de police avancé de Souavne-Simjan ou Boudran, dans la nuit du dimanche 8 mars 2026, les policiers ont rencontré 2 hommes et une femme qui poussaient une moto sur la route. Les policiers ont remarqué que la moto n'avait pas de clé et que les 3 personnes ne possédaient aucun papier concernant le véhicule lorsqu'elles ont été fouillées. Les 3 individus ont été emmenés au poste de police pour interrogatoire et ont reconnu que la moto avait été volée. Cette moto avait été signalée volée dans la nuit du 8 mars 2026 à Nouzat lorsque son propriétaire s'est rendu au poste de police pour déclarer la perte. Après vérification, il a été confirmé que la moto retrouvée auprès des personnes arrêtées était bien celle qui avait été volée et elle a déjà été restituée à son propriétaire. Et un vol s'est produit dans un lieu de travail à Batourazak dans la nuit du 5 au 6 mars 2026. Du matériel informatique ainsi que 1 200 000 milliards en espace ont été dérobés. À la suite des recherches menées par la police, un homme travaillant comme agent de surface dans cette entreprise a été arrêté le 7 mars 2026. Lors de son interrogatoire, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a également indiqué l'endroit où il avait caché une partie des objets volés, lesquels ont déjà été restitués à leurs propriétaires. L'enquête se poursuit actuellement en attendant la présentation de l'employé indélicat devant le parquet. Et quelques mots autour de la situation politique à Madagascar. Le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement ont été suspendus de leurs fonctions hier, selon une annonce officielle. Dans cette même déclaration, il a également été précisé que les secrétaires généraux des ministères assureront la continuité du fonctionnement administratif au sein de chaque ministère.
Et continuons ce journal dans les actualités socio-économiques. Le tarif des tuk-tuk et des pousse-pousse bicyclettes à Toamasn reviendra à la normale à partir de demain mercredi suite aux discussions entre les transporteurs et le maire de la ville. Ainsi, le tarif est maintenu à 1500 ayars pour les tuk-tuk à moteur thermique et 1000 ayars pour les pousse-pousse bicyclettes ainsi que les tuk-tuk électriques appelés par silence. Ces tarifs de transport avaient connu une augmentation après le passage du cyclone Gézani dans la région. Les détails avec Aniana Martina. Le tarif des tuk-tuk était monté à 2000 ayars et celui des pousse-pousse bicyclettes à 1500 ayars et Toamasn depuis près de 2 mois à la suite du passage du cyclone Gézani. Cette hausse avait suscité de nombreuses plaintes au sein de la population de Toamasn, surtout dans le contexte actuel où les habitants subissent encore les difficultés causées par les dégâts laissés par le cyclone. Face à cette situation, le maire de la ville a engagé aujourd'hui des discussions et une rencontre avec les représentants des conducteurs de tuk-tuk et de pousse-pousse bicyclettes à Toamasn. Le problème a ainsi été résolu puisqu'il a été décidé de ramener les tarifs à la normale. Pour les tuk-tuk thermiques, le tarif revient donc à 1500 ayars, tandis qu'il est fixé à 1000 ayars pour les tuk-tuk électriques appelés par silence, ainsi que pour les pousse-pousse bicyclettes. La relance de l'économie constitue la priorité pour un pays en période de crise comme le nôtre actuellement. Tous les secteurs susceptibles d'accélérer la reprise à court terme sont examinés, tout en poursuivant les efforts déjà engagés jusque-là. C'est dans cet objectif qu'a été organisé le dialogue pour la relance économique qui s'est tenu au CCI Vatou. Reportage sur les images de Nzaran Jenso. Le secteur privé est le principal pilier de l'économie, surtout lorsque le pays traverse une crise comme actuellement. En effet, il représente un moteur rapide de reprise, que ce soit pour la dynamisation globale de l'économie que pour la création d'emplois. Il constitue également une garantie pour la poursuite des initiatives déjà mises en place, ainsi que la mise en œuvre de nouvelles stratégies. Pour permettre une reprise rapide, il est donc indispensable qu'il collabore étroitement avec les secteurs relevant de l'État. Le gouvernement en place est ainsi amené à mobiliser tous les moyens possibles, voire à aller au-delà de ce qui est habituellement réalisable lorsqu'il s'agit de redresser l'économie du pays. L'ouverture à tous les secteurs signifie aussi la recherche de tous les voies commerciales possibles et le renforcement de la coopération avec les marchés, en particulier ceux au niveau international. Là encore, le secteur privé demeure l'acteur clé pour y parvenir. Le dialogue pour la relance économique ne s'est pas tenu uniquement dans la capitale, il a été organisé dans plusieurs régions de Madagascar, mis en œuvre par le ministère de l'Économie et des Finances, en collaboration avec les acteurs du secteur privé regroupés au sein des différents groupements d'entreprises privées. Et dans les actualités internationales de ce soir, la méga raffinerie Dangote au Nigeria a assuré lundi qu'elle prioriserait le marché local afin d'éviter toute pénurie de carburant dans le pays et de limiter les répercussions de la guerre au Moyen-Orient, alors que le prix à la pompe a déjà augmenté d'environ 20% en une semaine. France 24. Le jour n'est pas encore pleinement levé sur la capitale économique nigériane, mais Afola Kemi Ofili est déjà à l'affût. Cela fait près d'une semaine que cette enseignante se lève à l'aube pour parcourir les rues de Lagos à la recherche de carburant. Je prie Dieu pour qu'il mette un terme à cette guerre, car cette pénurie d'essence et la hausse des prix vont affecter tout le monde. Après être passée devant plusieurs stations-service fermées, la jeune femme arrive enfin à trouver de l'essence. 19 litres lui reviennent à 20 000 naira, un peu plus de 12 €, une hausse de 25% par rapport à la semaine précédente. Alors que la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran fait flamber le cours du pétrole, le Nigeria, qui continue d'importer des centaines de milliers de barils par jour malgré une production en hausse, est loin d'être épargné. La méga raffinerie Dangote, la plus grande d'Afrique, a récemment promis de se concentrer sur le marché local afin de prévenir toute pénurie de carburant. Mais si son directeur assure pouvoir répondre aux besoins de la population nigériane, il n'exclut pas une nouvelle flambée des prix. Peut-on s'attendre à de nouvelles hausses? Je ne peux rien garantir. Notre rôle n'est pas de maintenir une offre stable. C'est au gouvernement de déterminer s'il souhaite intervenir dans l'économie en fixant le coût de l'énergie.
L'entreprise affirme avoir vu ses frais de transport augmenter de plus de 400% depuis le début de la guerre. Emmanuel Macron a affirmé hier lundi préparer une future mission purement défensive pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Le président français s'exprimerait depuis Chypre pour témoigner de la solidarité de la France avec cet État de l'Union européenne où une base britannique a été visée par un drone. Le chef de l'État s'est ensuite rendu à bord du porte-avions Charles de Gaulle déployé en Méditerranée. Les détails avec France 24. On ne peut pas dire que les Chypriotes soient rassurés. Ils ont été rassurés à partir du moment où effectivement ils ont vu toute cette artillerie des amis européens arriver sur l'île. Il faut comprendre que à Chypre, surtout dans la région soit de Paphos, soit d'Akrotiri, là où il y a la base américaine, donc vers Limassol, eh bien il y a des alertes en permanence parce que eh bien soit il y a un drone qui s'approche, soit c'est comme ce matin avec des chasseurs F-16 turcs qui ont survolé l'espace aérien chypriote. Donc effectivement, ce n'est pas rassurant. Ils estiment qu'ils sont au cœur finalement d'un conflit qu'ils n'ont pas provoqué. Et c'est la raison pour laquelle le président chypriote Nikos Christodoulidis, en ouvrant son discours face à Emmanuel Macron et face au Premier ministre grec, a dit qu'il n'était pas en guerre et qu'il refusait la guerre. Un détail vous a peut-être marqué, justement, il n'y avait pas de tapis rouge sur cette base navale, sur cette base aérienne de Paphos. Pas de tapis rouge pour accueillir les chefs d'État. On est décontracté et même pour la première fois, le programme est en avance puisque le discours du président français vient juste d'intervenir alors qu'il devait se faire un peu plus tard. Donc effectivement, tout est dans dans la solidarité et surtout montrer qu'ils sont sur la défensive mais qu'ils ne font pas partie de cette guerre. Et aux États-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé hier qu'il allait lever certaines sanctions sur le pétrole afin de réduire les prix qui ont bondi en raison de la guerre que les États-Unis mènent avec Israël contre l'Iran. France 24 toujours. À la question sur la fin de la guerre en Iran, Donald Trump reste évasif. Je pense bientôt, très bientôt. Mais pour sa première conférence de presse depuis le début des opérations contre la République islamique, une autre phrase, prononcée par le président américain, a retenu l'attention. Nous allons aussi lever certaines sanctions liées au pétrole pour réduire les prix. Nous avons des sanctions sur certains pays. Nous allons lever ces sanctions jusqu'à ce que ça s'arrange. Après, qui sait, peut-être que nous n'aurons pas à les réimposer. Il y aura tellement de paix. Conséquence immédiate, le prix du baril est reparti à la baisse après une flambée historique de 30% en quelques heures lundi. Tous les regards se tournent vers les sanctions sur le pétrole russe instaurées depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Leur levée permettrait d'accroître les livraisons mondiales d'or noir et donc de faire baisser les cours. Un peu plus tôt ce lundi, Vladimir Poutine a justement proposé ses hydrocarbures aux pays européens, à condition qu'ils se montrent coopérants. Si les entreprises européennes et les acheteurs européens décident soudainement de changer d'avis et de nous proposer une coopération durable, à long terme, libre de toute pression politique, alors oui, bien sûr, nous n'avons jamais refusé. Nous sommes prêts à travailler avec les Européens. Autrefois fournisseur majeur de l'Union européenne, Moscou est désormais quasiment coupé du continent et a dû réorienter ses exportations vers l'Inde ou la Chine. Or, un assouplissement des sanctions américaines pourrait aider la Russie à se renflouer pour financer la guerre qu'elle mène en Ukraine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée sur Viva. Au revoir.